Certains pays ont une drôle de façon de régler leurs différends avec l'État voisin. Exemple avec la Corée du Nord qui a envoyé ces derniers jours de drôles de ballons vers la Corée du Sud. Des ballons qui transportent des kilos de déchets qui viennent s'écraser de l'autre côté de la frontière. Ce sont des cadeaux quelque peu odorants pour riposter contre des actions menées par des militants sud-coréens. Louisa Gardaoui et Isabelle Heusen. Ce sont de gros ballons. Vus comme ça, ils ont l'air inoffensifs, mais voici ce qu'ils transportent. Des déchets de toutes sortes, comme des piles usagées, des mégots de cigarettes et même des excréments d'animaux. Voilà plusieurs jours maintenant que la Corée du Nord mène ce nouveau type de guerre, envoyer ces déchets vers la Corée du Sud. Samedi, il y a eu 600 ballons qui ont franchi la frontière de cette façon. Autant dire qu'en Corée du Sud, les autorités n'approuvent guère ce genre d'agression. Nous avertissons une fois de plus la Corée du Nord de cesser immédiatement ces activités inhumaines, de bas niveau et méchantes qui violent l'accord d'armistice. Ces ballons suscitent de l'inquiétude dans la population. Mercredi, cette fleuriste a eu la peur de sa vie quand un de ces ballons s'est posé près de son magasin. Tout le monde avait tellement peur à ce moment-là. Je me suis demandé ce qui nous serait arrivé s'il n'y avait pas eu que des déchets, mais des virus ou des produits chimiques. Rien de suspect n'a été découvert et la Corée du Nord a annoncé qu'elle suspendait ses envois temporairement. Il faut dire que c'était pour elle une façon de riposter car des Coréens du Sud envoient eux aussi des ballons vers le Nord, avec de l'argent, du riz ou des clés USB, mais aussi parfois avec des tracts de propagande contre le dirigeant nord-coréen.